J'ai oublié de faire l'anti-cerne. Hello hello les petits soleils, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la partie 2 du Try On Haul Shein. Parce que oui, si vous n'étiez pas là sur la première vidéo, je vous le mets le petit i juste au-dessus de ma tête évidemment. Vous avez fait mon shopping Instagrammeur, abonné Instagram. Vous m'avez fait mon shopping et vous avez fait une sélection de vêtements. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, cliquez sur le petit et revenez tout de suite sur cette vidéo parce que nous allons faire la partie 2, c'est-à-dire le crash test du maquillage Shein, donc Shiglam. On va réaliser ce make-up là. Nous allons voir ensemble si c'est vraiment ça vaut le coup ou pas dans la suite de la vidéo. Let's go! Allez c'est parti, on va pouvoir démarrer. Je me suis enfilé mon petit nœud pour pouvoir me maquiller. Alors je vous prends tous les articles que vous avez sélectionnés dans le battle Try On Haul Shein. Donc je vais commencer par les produits de nettoyage pour les pinceaux. Donc nous avons ce produit, donc le petit packaging est vraiment super sympa. Allons nous voir si ça vaut le coup. Évidemment je ferai le nettoyage des pinceaux à la fin de cette vidéo. C'est plutôt mignon je trouve. Oh mais c'est trop sympa. C'est en plastique, c'est pas en verre. Ah et en fait ouais c'est comme un gel en fait. Bon on verra ça tout à l'heure. Et vous avez sélectionné le petit tapis brush. Donc là vous passez vos pinceaux dessus pour pouvoir les nettoyer plus vite. Vous avez des petites ventouses pour pouvoir le poser dans l'évier sans que ça bouge. Donc on teste ça à la fin de la vidéo. Nous y sommes. Nous allons tester le fameux Shiglam maquillage Shein. On va voir si ça vaut le coup ou pas. Alors nous commençons avec le fond de teint. Je l'ai pris en teinte caramel. On va voir ce que ça donne. Je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les fonds de teint fluides. Mais si ça peut me servir pour les spectacles, pour les shows, et ben je suis preneuse. Alors, ah ça vient dans une petite pochette, c'est sympa, on dirait les rouges à lèvres Guerlain. Jean m'a l'air vraiment top. Complexion Pro Long Lasting Breathable Matte Foundation. D'accord, donc il y a 30 ml, je ne sais plus les prix, je vous les afficherai directement. Alors, voyons ce que ça donne au niveau texture. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Maintenant, je vais tester, j'ai l'impression que ça va être un peu foncé. Moi, je me suis prise pour une brune, comme si j'étais, ça faisait 10 ans que je vivais encore à La Réunion, alors que ça fait 10 ans que je ne vis plus à La Réunion. Et ça fait quasiment 5 ans que je n'ai pas pris le soleil, comme à La Réunion, comme au Sénégal et comme dans les autres pays. Je suis blanche comme un huc et je veux un fond de teint caramel. Bon, on va essayer ce que ça donne. On va voir si ça foundation vraiment comme ils disent. Déjà la teinte elle est beaucoup trop foncée. Ça m'a l'air bien niveau texture, franchement il n'y a rien à dire. Ah merde mais les amis j'ai oublié de faire un truc. Bon je fais la moitié ici, j'y touche pas. J'ai oublié de faire l'anti-cerne. Bon déjà la texture est super bien. Mis à part la couleur, la texture ça foundation bien. Ouais c'est vraiment pas mal. Bon on met ça un petit instant de côté et on revient. Alors comme je disais nous avons sélectionné cet anti-cerne là. J'espère que la couleur sera bonne, sinon ce make-up sera un total échec. Ce sera pas le problème du make-up mais ça sera le problème que je ne suis pas une maquilleuse. La meuf elle veut s'aventurer dans des trucs qu'elle ne sait pas faire. Donc nous avons le Shiglam Versatile Flawless Concealer qui est en 25 grammes. Au niveau... Ah, c'est sympa ça. Vous avez un petit embout pour pouvoir appliquer votre anti-cerne. J'espère que c'est la bonne teinte, c'est la bonne couleur que j'ai choisie. Je suis pas une très grande connaisseuse de mon faciès en particulier parce que j'ai évolué au fil des couleurs et des années. C'est difficile de se réadapter. Je vais faire 3 petits points au niveau de mes cernes. J'ai même pas appuyé, j'ai gardé juste les 3... Enfin la petite... Oh. Bonjour, j'arrive. Je reviens, mission facteur. Sympathique, sympathique. Je me suis présentée comme ça devant le facteur. Pas fini de faire mon concealer. J'ai fait la moitié de ma joue avec le fond de teint. Bref, bon, comme vous avez vu, j'ai pas mis de primer aussi, je viens d'y penser. On va faire un look avec les produits que j'ai. J'ai pas envie que ça change la texture du produit, mais j'avais déjà hydraté ma peau avant. On va essayer de concealer tout ça. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein, franchement. Ouais. Ah ouais, je suis choquée. Non, franchement, c'est bien, les amis. Alors là, je suis étonnée. Vraiment étonnée. C'est vraiment pas mal. Ah, je valide. Alors là, je valide fort. On repasse à l'étape fond de teint. On dirait un peu les fonds de teint Dior. Mais c'est beaucoup trop foncé, putain. Je suis orange. Franchement, ça va. Mais je pense que j'aurais dû prendre 1 à 2 teintes en dessous. Au niveau couvrance, franchement...
Le teint il est fluide, c'est assez matifié. Nous allons passer, now you have chosen, vous avez choisi la palette Mexico. Alors je m'attendais pas du tout à ce que ça soit une palette comme ça pour Mexico City. Là j'ai l'impression que c'est un peu de l'art italien et pas trop mexicain. Une palette de 10,2 grammes, 12 fards, ça fait pas très Mexique pour moi ça. Les couleurs peut-être de la palette mais pas le graphisme. Alors nous avons le petit protège qui est très bien. Et les couleurs magnifiques. Alors j'espère qu'elles sont bien pigmentées et que ça ressortira bien. Je vais commencer par appliquer le Hot Tamal sur le centre de ma paupière. Je pars vraiment totalement, mais totalement au feeling. Ce qui est bien c'est que déjà ça fait pas trop de petits pigments qui tombent. Donc des pigments qui tombent sous l'œil c'est chiant. Mais là en plus c'est bien coloré. Et ben c'est plutôt pas mal. Mes pinceaux viennent de la marque Inglow que j'ai acheté à La Réunion. Ça fait déjà 2 ans. Ils sont vraiment top. Allez on va aller sur un Cool Beans. C'est le marron chocolat là qui est super beau. Testons. Alors il faut que j'utilise un bon pinceau parce que j'étais partie avec un pinceau qui n'était pas du tout adapté. Alors ça c'est un pinceau Kiko. Et ben ça pigmente plutôt pas mal les amis hein. Archi canon franchement. Ajoutez une touche de Good as Gold. Le doré brillant. Franchement les couleurs sont vraiment belles. Ça vaut vraiment le coup le make-up là. La palette est vraiment magnifique. Il n'y a rien à dire. Il nous reste 2 trucs à tester après. Mais déjà pour les 3 choses qu'on a testées, c'est top. Alors on va partir sur un... Sur un quoi? Allez, sur un cha-cha chili. Julie Catherine et son partenaire Maxime de Remel. Un peu de vert en dessous. Et ben c'est nickel. Franchement, la palette, 10 milliards de %, je valide. Je valide et je revalide. Produit suivant, nous avons des fards liquides pour les yeux trio. Niveau texture, soit ça va foirer mon make-up, soit ça sera une totale réussite. Alors c'est un petit pinceau comme un pinceau à lèvres en fait. Très bien qu'il soit fin parce qu'avec les paupières, si nous avait mis un gros pinceau, on aurait été un peu dans la galère. On est plutôt bien je trouve. Je pense que c'est quelque chose que je vais beaucoup réutiliser en spectacle pour rajouter sur mon make-up. Donc j'espère juste que ça va pas faire des gros pâtés et tout. En tout cas là sur la partie pigment or des fards poudre, et ben ça matche bien. Et nous terminons ce make-up avec le trio de mini rouge à lèvres. C'est un rendu mat. Donc j'ai pris celui-ci. Enfin évidemment c'est vous qui avez choisi les couleurs. Vu que nous avons fait un make-up un peu chargé, je vote pour qu'on fasse un truc un peu plus nude. Donc on va choisir la couleur top. Et on va tester tout ça. Pareil, pinceau plat. Alors, le problème avec ce genre de texture, c'est que ça sèche très vite les lèvres et ça s'imbibe beaucoup dans le pinceau, je trouve. Alors, la couleur est plus foncée que je ne pensais. Ça s'applique bien, il faut juste bien essorer le pinceau parce qu'il a tendance à être bien imbibé de matière. Donc, non, franchement, je sais pas ce que vous en pensez de mon make-up. Je vais le terminer et on revient juste après. Et voilà, c'est terminé pour le make-up. J'espère qu'il vous aura plu. On va passer à la deuxième partie de cette vidéo, le lavage des pinceaux. Alors, nous allons commencer par voir si ça adhère bien. Hop, hop. Donc, je sais pas si vous avez vu quand je vous l'ai montré, mais en fait, il n'y a pas de parabènes, pas de sulfate, pas de phthalate. Alors, je connaissais pas. Mais il n'y a rien de chimique dans ces produits-là. Ouais, c'est une texture un peu gel. Un peu gel. On va commencer. Faire comme ça et je vais mettre là. Ça a l'air de bien enlever quand même. Hein. Ouais, ça shampooine bien en tout cas. Mais nickel, regardez-moi ça, il n'y a quasiment plus rien. Franchement, nickel les amis. Hein. L'éponge, elle est comme neuve. Par contre, il faudrait inventer un truc pour sécher plus vite les éponges là. Oh, franchement, validé. Allez, on va essayer un pinceau. Ah, peut-être qu'il faut suivre les lignes comme ça. Là, tu fais des petits cœurs. Là, tu fais des ronds. Ah, c'est peut-être qu'il faut suivre les appellations. Ah ouais, bah là, il n'y a quasiment plus rien dans mon pinceau. Voici, ça n'abîme pas les poils des pinceaux non plus. Oh, mais c'est une tuerie. Ah là, peut-être. C'est un peu mieux. Oh, vous avez vu là? Et voilà.
un pinceau totalement propre. On se retrouve dans ma salle de bain et franchement je vous recommande à fond la shampooinage Shiglan et le tapis. Ce qui m'a plus choqué, c'est mon éponge qui est ressortie quasiment neuve. Il y a juste la petite pointe là, la petite tache qui reste, mais l'éponge elle est propre. Après je sais qu'il y en a qui vont dire oui mais je le fais juste au savon, ça va. Ça va aussi, mais si tu veux un produit shampoing comme ça, sans sulfate, sans parabènes, sans phthalate, et ben je te le conseille totalement. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Mets un petit pouce vers le haut si cette vidéo t'a plu. Évidemment partage-la à tes amis pour qu'on grandisse la communauté sur cette chaîne. Je vous laisse évidemment vous abonner comme d'habitude pour pouvoir recevoir les notifications. Vous cliquez sur la petite cloche et vous serez informé lorsque je sors une nouvelle vidéo. Généralement c'est tous les mercredis, tous les dimanches, à exception près. Suivez-moi sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. À très très vite. Je suis loin aujourd'hui.